Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct du Forum des Pertus ici au Minime, à La Rochelle. Une opération Sud, médecins et direction assassine la psy publique. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous êtes en direct sur Platine Web TV, vous êtes les bienvenus. C'est parti. Voilà, Sud 1779, hôpital, c'est pour vous qu'ils se battent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, vous êtes en direct. Que se passe-t-il ce matin? Eh bien, ce matin, il y avait donc depuis 3 jours, enfin sur 3 jours, un colloque international de psychiatrie et de neurologie organisé à La Rochelle. Et donc, on a été informé de cet événement, entre guillemets. Et comme le syndicat Sud est en train de lutter contre le saccage de la psychiatrie publique, qui est partie intégrante du saccage de l'hôpital public, mais sur la spécificité de la psychiatrie. Et comme en Charente-Maritime, les médecins psychiatres sont complètement partie prenante, acteurs, complices de cette case de la psychiatrie, on est venu aujourd'hui d'abord leur montrer qu'il y avait des hospitaliers qui résistaient à ce rouleau compresseur et leur dire qu'une fois encore, s'ils comptaient sur la tranquillité et la passivité des syndicats, en tout cas, ça ne serait pas le cas de Sud. Et donc, on est venu aujourd'hui dans une action, une fois de plus, de témoignage et de lutte idéologique pour leur dire que non. Et d'ailleurs, on a pas mal de médecins qui sont venus nous rencontrer, notamment des jeunes, et avec qui on a pu discuter, d'habitude, qui ne nous calculent pas, quoi. Alors, est-ce qu'on a aussi des infos au niveau donc, des soignants, des hospitaliers donc, qui ne sont toujours pas vaccinés par rapport aux chiffres que vous aviez donnés avant-hier? Alors, on a reçu hier soir on a vu que la direction avait communiqué sur 5 personnes. Alors, c'est juste une blague, parce que quand on a rencontré la direction mardi, c'était plus de 300 personnes sur l'hôpital de La Rochelle. Donc voilà. Et c'était plus de 450 sur le groupement hospitalier littoral. Donc nous, on est sollicités en fait par des agents qui veulent qu'on les accompagne, qui ne savent pas comment faire, qui sont paniqués. De toute évidence, comme il y a des gens qui sont en maladie, en arrêt, etc., ça va s'étaler, cette histoire. Mais la direction a prévu de toute façon de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de faire porter le manque d'effectifs supplémentaires que va entraîner cette obligation vaccinale aux équipes et rien de changer du reste. Donc ça veut dire que ça va multiplier les dépassements d'horaires, ça va multiplier les sous-effectifs et ça va multiplier y compris donc la baisse de la qualité de soins apportés à l'hôpital par manque d'effectifs, quoi. Au niveau national, on parlait à peu près, je crois, de 300 000 soignants qui n'étaient pas encore vaccinés, qui n'avaient pas eu leur première dose. Est-ce que ça a changé depuis ces dernières heures? Est-ce que vous pensez que ça va... Alors ça va forcément changer parce qu'il y a des collègues, faut comprendre, le syndicat Sud est pro-vaccin. On a toujours dit que nous, on appelait les gens à comprendre que le vaccin participait à la lutte contre le Covid de manière efficace. Mais on comprend qu'il y a des collègues pour qui ça pose problème. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ils ont leur raison. Nous, on a toujours milité pour qu'on garde tout le monde dans les hôpitaux publics, dans les EHPAD, etc. Mais y compris dans les cliniques, y compris dans les services libéraux, y compris dans les CCAS. On a toujours milité pour garder tout le monde. Bon, on est persuadé qu'il y a des gens qui vont se faire vacciner là une première dose, mais pour la deuxième dose va se reposer le même problème moral. Donc on n'est pas au bout en fait du processus de cette espèce de plan de licenciement massif qui est annoncé dans la fonction publique hospitalière via cette obligation vaccinale. Donc il va y avoir les gens qui se sont fait vacciner une première, mais qu'il faudra qu'ils fassent une deuxième avant le 15 octobre. Et puis il va y avoir l'effet rebond de ces collègues qui se sont fait vacciner de force pour garder leur boulot, pour nourrir leur famille. Et ça va être un choc post-traumatique qu'ils vont devoir gérer derrière. Et on ne sait pas comment ça va se passer. En plus du reste de la maltraitance qu'ont subi les hospitaliers depuis des années, et notamment depuis le début de la phase Covid. Vous restez donc sur le pont ces prochaines heures, ces prochains jours, ces prochaines semaines? Nous, on est sur le pont et tu nous as relayé d'ailleurs depuis les annonces de Macron, donc on était un peu seuls. Bon, on voit qu'il y en a qui sont en train d'acheter des drapeaux en ce moment, tant mieux. On espère qu'ils vont rentrer maintenant dans la lutte, plutôt que dans la contestation. Mais donc nous, on reste sur le pont, on est un syndicat citoyen, on se bat non seulement pour nos conditions de travail, mais pour les conditions de soins de la population, pour un service public de qualité. Donc nous, on est de toute façon, c'est notre ADN, on est sur le pont 24 heures sur 24, et bien sûr, on ne lâchera rien ni personne.
Ok, merci Christophe, bonne journée, bonne continuation et courage. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez sur Platine Web TV, merci de votre accueil, merci de votre fidélité depuis plusieurs mois maintenant. On se retrouve très bientôt sur Platine Web TV, le live en direct. Bonne journée à toutes et à tous, au revoir.